Madame Joëlle Bernheim, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychanalyste et surtout, pour ce qui nous intéresse, vous avez créé en 2012 un centre d'études juives au féminin qui s'appelle en hébreu Bet Hamidrash Lenashim, la maison d'études juives au féminin. Vous dirigez cette maison d'études. Et avec vous, aujourd'hui, nous allons parler justement de l'étude approfondie pour les femmes. Ce sera donc notre sujet. Mais avant d'aborder l'étude juive au féminin, peut-être d'abord commencer par expliquer pourquoi l'étude de nos textes du judaïsme est si importante dans notre tradition. Je rappellerai d'ailleurs qu'il y a un rabbin contemporain très connu qui s'appelle le Rav Adin Stenzhals, qui a dit que toutes les religions ont en commun des rites et des croyances, mais que le judaïsme, en plus, a un troisième pilier, si je peux dire, qui est l'étude. Donc, pouvez-vous nous expliquer un petit peu pourquoi l'étude est si importante dans notre tradition ? Parce que l'étude des textes est indissociable de la pratique des mitzvot et que dès le départ, dans l'Exode, au moment de la révélation, nous voyons qu'il est question de Naaseh Venishma, nous ferons et nous entendrons et nous comprendrons. Le faire, c'est-à-dire poursuivre, perpétuer les rites sans étude, ne permet pas de les pérenniser, ne permet pas de transmettre véritablement, ne permet pas de nous renouveler, ni de survivre. C'est-à-dire l'étude est au cœur de la vie juive et étude, l'ilmod ou le lamed, étudier et transmettre sont des impératifs catégoriques pour le judaïsme et expliquent peut-être sa survie depuis plusieurs millénaires, alors que d'autres civilisations ont disparu. Voilà. Oui, exactement. Lorsque le temple de Jérusalem a été détruit, ce qui a permis au peuple juif d'être toujours là, finalement, ça a été un déplacement de la centralité du temple vers une centralité du livre. Alors, quels sont les textes, d'ailleurs, qui nous disent, qui nous enseignent qu'il existe une mitzvah, donc un commandement, d'étudier la Torah ? Écoutez, il y en a de très nombreux. C'est répété à maintes reprises dans nos textes, dans la Torah. Mais j'avais envie, puisque vous m'interrogez au titre de l'importance que revêt pour moi l'étude des textes par les femmes, eh bien de me centrer davantage sur cet abord de la question. L'étude des femmes a été longtemps mise de côté, peut-être pour toutes sortes de raisons contextuelles, historiques. Il y a toujours eu des femmes au travers l'histoire juive qui ont été des érudites, que ce soit à l'époque talmudique, au Moyen-Âge et jusqu'à nos jours, qui ont été des références, y compris dans l'enseignement de la halacha et reconnues par les hommes comme les femmes. Bon, la figure la plus emblématique, il faut remonter plus loin, c'est celle de Déborah dans la Bible, qui était prophétesse, on sait qu'il y a des prophétesses, et qui enseignait, et qui jugeait, et qui dirigeait. Bon, là, c'est vraiment la figure emblématique sur laquelle tous nos textes reviennent pour discuter sur la place des femmes dans la société juive. C'est le but que poursuit d'ailleurs votre centre d'études. Mais avant cela, parce que vous parlez du rapport des femmes à l'étude, aux études juives, je crois que c'est important de rappeler, vous avez cité le Talmud, que dans le Talmud, en fait, il y a un débat célèbre entre deux rabbins, deux maîtres qu'on appelle de la Mishnah, premier siècle. L'un s'appelle Ben Azaï et l'autre s'appelle Rabbi Eliezer. Et ils discutent justement, ils débattent de la question de savoir si les femmes ont le droit d'étudier certains textes. Ben Azaï y est favorable et Rabbi Eliezer y est défavorable. Certains se fondent sur ces textes-là pour dire que l'étude approfondie, c'est de ça dont il s'agit, parce qu'évidemment les femmes doivent apprendre les textes qui les concernent, etc., bien évidemment, mais paradoxalement, les femmes, d'après la loi stricte, ne sont pas obligées d'étudier, pas obligées d'enseigner. Est-ce qu'un père doit enseigner à sa fille? C'est sujet à débat. Enfin, c'est curieux, mais en tout cas, ces textes existent. Le Talmud ne dit pas la loi. Le Talmud donne des avis. Et ce sont deux avis, finalement. Ouais.
L'un qui est favorable à l'étude des femmes, très favorable, l'autre qui est défavorable en disant que tout homme qui enseigne la Torah à sa fille, c'est comme s'il lui enseignait des choses futiles ou des choses, je ne sais pas comment vous le traduiriez, on est toujours un petit peu mal à l'aise par rapport à ça. Et si on parcourt l'axe qui va de l'époque talmudique jusqu'à aujourd'hui, eh bien, des rabbins pourront dire que aujourd'hui, enfin, si on ne donne pas les moyens aux femmes d'accéder à l'étude de la Torah écrite comme de la Torah orale, c'est comme si, justement, on lui enseignait des choses futiles, hein, ou des choses qui ne seraient pas bonnes pour elle, parce que en lui permettant d'avoir accès à tout sauf à cela, eh bien, on ne lui permet pas d'avoir accès à l'essentiel. Et donc, elle est engagée dans une forme de secondarité par rapport au judaïsme qui est absolument non éthique et pas possible aujourd'hui. Même si pendant longtemps l'étude de la Torah était réservée aux hommes, les femmes érudites ont de tout temps existé. Elles étaient une exception et ce choix n'était pas sans retombées sociales. Osnat Barzani, par exemple, fut à la tête du judaïsme kurde au XVIIe siècle. Faute d'avoir eu un fils, son père, un éminent rabbin, lui procura une éducation religieuse complète. Osnat finit par diriger l'école rabbinique. Au XIXe siècle, Anna Rachel Werber-Macher, appelée la demoiselle de Ludmir, était instruite et brillante. Dès l'adolescence, Anna se mit à observer rigoureusement les commandements, incluant ceux auxquels les femmes n'étaient pas soumises, et augmenta la fréquence de ses études de la Torah. Vivant en milieu chassidique, elle devint bien vite un maître à part entière, possédant son propre cercle de fidèles. Un point commun unit ces femmes juives d'époque et de lieux différents: l'aspect tragique de leurs histoires. Toutes avaient choisi de devenir les actrices de leur judaïsme et toutes payèrent un lourd tribut social pour avoir osé remettre en question les fonctions bien établies. En 1953, le Rav Soloveitchik, leader incontesté du judaïsme orthodoxe américain, qualifia l'étude du Talmud par les jeunes filles ni plus ni moins qu'un impératif absolu. En 1972, le premier centre orthodoxe d'études talmudiques pour femmes ouvrit à New York dans le cadre de la Yeshiva Université. À partir de 1976, des centres d'études pour jeunes filles ouvrirent en Israël. Les femmes commencent à étudier, à approfondir l'héritage religieux, à s'élever spirituellement. Les femmes peuvent alors s'épanouir à travers la pratique des commandements dont elles sont traditionnellement dispensées, à commencer par l'étude de la Torah. Les portes des centres d'études de textes de la tradition juive sont ouvertes. Ce que vous nous dites, c'est qu'il y aurait une sorte de décalage, de hiatus, entre les femmes aujourd'hui qui font de grandes études, qui mènent de grandes carrières, et une étude de la Torah dans laquelle on les relègue finalement. C'est ça ce que vous dites. Oui, j'affirme que dans beaucoup de domaines, il y a un problème éthique, je ne suis pas la seule à le dire, évidemment, entre les femmes qui sont majeures dans leur vie professionnelle, personnelle, familiale, sociale, et mineures ou considérées comme telles dans leur vie religieuse ou synagogale ou leur vie d'études. S'il y a un décalage trop grand entre la culture générale, je ne parle même pas forcément de femmes qui font des études très poussées, mais entre un niveau de culture générale convenable et un niveau de culture juive qui est au ras des pâquerettes, cet écart-là est très préjudiciable parce que les femmes en viendront à déserter le judaïsme, à mépriser son patrimoine et à se désengager complètement. Et ce n'est pas une chose nouvelle. Au début du XXe siècle, en Pologne, il y a eu un cri d'alarme
terrible parce que les femmes ont commencé à déserter la communauté à cause de cela, précisément. Ouais. Ce que vous dites est très important parce qu'un autre argument pour dire que l'étude pour les femmes est très importante, c'est ce que j'appellerais l'argument anti-assimilationniste. C'est-à-dire en fait qu'il y a eu une époque où le peuple juif vivait en lieu fermé, où le judaïsme imprégnait la maison. Cette époque n'est plus. Donc si on n'enseigne pas à nos filles, aux femmes, la Torah, les textes du judaïsme, le risque finalement c'est que l'identité progressivement se dilue. Donc ce que vous dites, c'est très juste. Beaucoup de décisionnaires disent c'est urgent parce que sinon elles ont accès au savoir, à beaucoup de cultures, mais pas à la culture juive, ce qui est regrettable. Et c'est une prise de conscience qui a eu lieu dès la période, en tout cas en Europe de l'Est, mais ailleurs certainement aussi, mais là de manière très emblématique, un cri d'alarme qui a été lancé par une femme. Je crois que les choses ne peuvent bouger que par les femmes. Aux garçons, il était donné une éducation religieuse relativement solide, avec ses limites et ses insuffisances. Mais les filles en Europe de l'Est fréquentaient l'école publique, allaient au lycée, faisaient des études éventuellement supérieures, et donc avaient une vision complètement péjorative de leur monde, leur environnement familial et religieux. Elles ont commencé à quitter le navire, mais en grand nombre. Et une femme dont on connaît le nom, Sarah Schneerer, s'est adressée aux plus grandes sommités rabbiniques de l'époque pour lancer ce cri d'alarme, et elle a fondé un réseau d'écoles pour filles, où étaient enseignées de manière égale les matières générales et les matières religieuses, c'est-à-dire l'étude des textes de la Torah, de l'histoire juive. Quelqu'un de très célèbre dans le monde rabbinique, le Chafetz Chaim, a donné son soutien à cette femme en disant que ce n'est non seulement pas interdit que les femmes aient accès à l'étude approfondie, mais que c'était une urgence absolue et qu'il fallait sauver ce qu'il y avait encore à sauver. Alors en parlant de connaissances, j'aimerais, Madame Bernem, vous nous expliquer un petit peu plus concrètement qu'est-ce qu'est la maison d'études juive au féminin. Elle se trouve dans les locaux de la Grande Synagogue de la Victoire, dans le 9e arrondissement de Paris. Et je voulais vous demander, voilà, concrètement, qu'est-ce qu'on enseigne aux femmes dans cette maison d'études? Vous avez parlé de Talmud, de Halakha, de loi juive. Oui, par exemple, de Torah. On enseigne aussi l'hébreu biblique. On promeut également le travail en binôme, en chavruta, à l'instar de ce qui se passe dans l'étude juive de manière traditionnelle. C'est-à-dire ce ne sont pas les seuls cours de manière verticale, enseignés, mais empoigner les textes ensemble et progresser par petits groupes. Et je crois que cet engagement des femmes dans l'étude, c'est l'avenir de la communauté, parce qu'on ne peut pas se priver de la moitié des forces vives pour enrichir et renouveler notre vie juive, notre vie spirituelle. C'est mon idée, je me bats pour cela. Madame Joëlle Bernem, merci beaucoup pour tous vos éclaircissements. Ça donnera certainement envie à beaucoup de femmes de venir rejoindre votre centre d'études, ou en tout cas de venir s'intéresser à la Torah et à nos très beaux textes. Bon dimanche à vous toutes et à vous tous.